Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais répondre à une question, la question de Louane, que je vais vous lire et à laquelle je vais répondre juste après. Louane nous dit ceci. Bonjour Maxime, merci pour ce site, c'est une mine d'or et de diamants. Merci à toi Louane. À consommer sans modération. Je souhaite aborder deux sujets bien différents à travers mes questions. Comment repousser, donc la première question, comment repousser les effets de la dépendance, entre parenthèses, se vouer sans s'en apercevoir et finalement ne pas vivre ses essences dans une relation amoureuse. Ok, donc le problème de la dépendance affective. Sur quoi doit porter l'analyse de cet effet afin de le contrecarrer. Donc voilà la première question de Louane. Et la deuxième question, c'est d'autre part, j'ai rencontré une personne que je pense atteinte de mélancolie suite à la perte de deux êtres chers à intervalle d'une dizaine d'années environ. Peut-elle réellement accéder au bonheur? Ça, c'est la deuxième question. Je suppose que cela révèle d'un travail de titan, mais si elle adhère au principe du bonheur, tout est possible pour l'interrogation. Troisième question. Donc, j'en suis quasiment convaincu, mais cet état étant classé au niveau psychologique du DSM-4, je pense qu'une amélioration est possible et peut-elle être définitive ou permettre une prolongation des phases positives dans l'attente de vos informations, Louane. Merci Louane pour ta question. Et je vais y répondre, mais je vais parler également d'autre chose parce que en lisant ton texte, il y a vraiment beaucoup de choses qui me sont venues, notamment au travers du vocabulaire que tu utilises. Ta première question concernant la dépendance affective, sur quoi doit porter l'analyse de cet effet pour le contrecarrer. Et avant, comment repousser les effets de la dépendance. Tu vois, il y a dans ton approche, essaye d'observer que dans ton approche, il y a quelque chose de très analytique. Tu vois. Plus loin, tu parles de DSM-4, donc qui est des notions de psychiatrie, qui élabore la psyché humaine uniquement à travers quelque chose de très cartésien, de très psychologique, de très mental et égotique, et surtout la psychiatrie qui s'occupe essentiellement des choses qui vont mal. Et là, le DSM, c'est bien le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, pas que ce soit mal, mais si tu veux, pour aller plus loin et pour être heureux dans sa vie, il faut ouvrir, quoi. On n'est pas qu'un mental, on n'est pas qu'un ego, on n'est pas que des problèmes, tu vois. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est trop fermé, trop incomplet. C'est très typiquement ce qu'on apprend dans les études de psy, pour avoir plein d'amis qui ont fait ces études-là et pour les accompagner moi-même, je sais de quoi je parle. Et effectivement, on s'occupe que de ce qui va mal. C'était la psychologie d'antan, qui s'occupait de ce qui allait mal et pourquoi. On faisait des trous dans le cerveau des gens et on allait voir pourquoi ça merdait. On l'exagère, mais tu vois, on en était là. Aujourd'hui, on bosse avec la psychologie positive, celle qui s'occupe de comment aller bien. C'est toutes les études qui ont été faites sur le bonheur, sur les émotions, sur la joie de vivre, sur l'optimisme. Et tout ça est très sérieux, c'est prouvé scientifiquement. Donc, il y a vraiment deux réalités. Il y a ce qu'on apprend et il y a l'ancien monde qui fonctionnait avec ces espèces de fonctionnement uniquement basés sur le mental. Et puis il y a toute la nouvelle génération de la psychologie, qui est la psychologie positive, qui est le développement personnel, qui s'occupe de ce qui va bien et de comment se réaliser. Tu vois ? Et là, dans ton vocabulaire, on est très dans le premier. Alors peut-être que tu sors juste des études de psychologie et donc t'es bercé dedans, ce qui se comprend très bien. Ou peut-être que tu as des parents qui sont psy et qui connaissent que ça, donc ils te renseignent, ils t'informent que sur ça, mais c'est très incomplet. On ne repousse pas une dépendance affective, puisqu'on l'accueille. Pourquoi ? Parce qu'elle est là pour nous servir, puisqu'elle nous montre ce qui nous manque. La dépendance affective, c'est quelque chose qui nous manque en nous, qu'on va chercher ailleurs. Et ce qui nous manque, c'est essentiellement du registre émotionnel, du registre de la blessure, du registre de la découverte de soi-même. Donc on repousse surtout pas une dépendance affective, puisque c'est grâce à cette confrontation qu'on va pouvoir voir ce qui nous manque et nous remplir de l'intérieur, pour cesser d'avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, et être dépendant de ce quelque chose extérieur à soi. Toutes les solutions, que ce soit sur la dépendance affective ou toutes les autres problématiques de la vie que l'être humain peut rencontrer, toutes les problématiques se trouvent à l'intérieur
Enfin, toutes les réponses à ces problématiques se trouvent à l'intérieur de nous. Donc, si on devait porter une analyse sur les effets pour contrecarrer qui serait non plus pas le bon vocabulaire, puisque là, encore une fois, on est dans une lutte contre quelque chose, alors que l'intention, c'est d'accueillir pleinement ce quelque chose. Mais si on devait porter notre attention sur quelque chose, ce serait sur la notion d'émotion. Là, ce qui manque dans ton analyse, pour reprendre ton vocabulaire, c'est que c'est uniquement basé sur de la réflexion mentale cognitive, insufflée visiblement par un DSM-4 de la psychiatrie. Waouh, tu vois, c'est au secours, quoi. La psychiatrie, c'est quand même ces fameuses personnes qui droguent les autres pour soi-disant qu'elles aillent mieux en leur évitant de ressentir leur douleur. Et c'est ces mêmes gens qui finissent par se suicider parce qu'ils ne ressentent plus rien, il n'y a plus de sens à la vie, tout est fade, tout est vide. Enfin, je veux dire, pour avoir accompagné plein de personnes sous antidépresseurs, clairement, l'antidépresseur a une proportion, je ne veux pas mettre de chiffres pour pas figer les choses, et puis parce qu'on pourrait utiliser pour me contredire, mais je sais de sources certaines que la médicamentation est un gros problème dans la réalisation de soi. On ne dit pas que faut pas, peut-être que dans certains cas ça peut être utile, mais globalement c'est une belle connerie, hein, parce que ça nous coupe d'une partie qui est vitale, c'est les émotions. Les émotions, c'est la vie qui est en nous. Si on n'a pas de ça, il n'y a plus de sens à rien, quoi. Et je comprends qu'il peut y avoir des suicides, parce que c'est dramatique de se couper de soi-même, hein. Et la psychiatrie qui s'occupe de ces fameux troubles mentaux du fameux DSM-4, puisque sa vision c'est de voir tout d'un point de vue du mental et un point de vue cognitif en se coupant de toute la dimension humaine, et ben drogue les gens pour soi-disant que ça aille mieux. C'est dramatique. C'est dramatique, Louane. Ne tombe pas là-dedans. Va pas dans ce registre fermé, restreint et faux, qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Tu vois ? L'être humain, c'est quoi ? L'être humain, c'est un mental, ok, un ego, ok, c'est essentiel, c'est la différence entre quelqu'un d'autre et toi-même, c'est une identité, une représentation, pas de problème, c'est grâce à ça qu'on est cohérent dans la vie. C'est l'ego. L'ego est positif, ok, dans la mesure où il n'est pas seul. Et qu'est-ce qui l'entoure ? Des émotions. Nous sommes un monde émotionnel, subtil, de la vie en nous, des informations, des tiens je le sens pas. On s'aiguille au travers de nos émotions. Hein, tu as une puissante émotion, tu as une puissante intuition, cette espèce de truc qui te dit ça je le sens. C'est pas rationnel, hein, je le sens. C'est quelque chose, c'est une information. Tu vois ? Et les plus grandes décisions de notre vie, on les a prises par cette information puissante en nous dans laquelle il n'y avait pas de doute. C'était évident. Tu vois ? C'est évident, je le sens. C'est pas rationnel. C'est pas mental, c'est putain, ça me parle, tu vois ? Et ça, c'est des émotions. T'enlèves ça, il reste quoi ? Il reste un mental qui tourne en rond, qui a des doutes, des incertitudes, qui sait pas, tout le monde est dangereux, tout le monde est méchant, parce que tout est calculé, il n'y a plus de fluidité, tu vois ? Parce que la fluidité, c'est émotionnel, tu vois ? Donc, un mental, des émotions, un corps qui véhicule tout ça, les émotions sont dans le corps, le mental est dans le corps, sans corps on n'est rien, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de ce véhicule terrestre, parce que sans lui on est mort. Pourquoi détruire, abîmer ce corps, puisque sans lui on n'est pas là, je veux dire, waouh quoi, hein. Et en plus, plus il est sain, plus il est beau, plus il est propre, et plus ça circule bien en lui. Donc c'est pas qu'un mental, hein. L'humain est un corps aussi. Et enfin, le sens de la vie, c'est toute la dimension spirituelle, c'est le 4e plan de conscience de l'humain. Mental, émotion, corps, spiritualité, c'est le sens de la vie. À quoi ça sert ? Dès que tu te poses des questions, tiens, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais faire, tu vois, toutes ces aspirations-là sont du registre de la spiritualité. Quel sens tu mets à ta vie ? Et je ne parle pas de religion, hein, ça n'a rien à voir, la spiritualité. Sortir de ce monde égotique matériel pour se connecter enfin à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire ce double plan humain et spirituel, terrestre et spirituel. Parce que tout ce qui est intuition, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est chemin de vie, c'est du registre de la spiritualité, c'est là d'où on vient, c'est ce qu'on est. Tu vois ? Et on n'est pas juste un ego qu'il faut soigner ou un mental qu'il faut comprendre à travers des analyses et classifier tout ça, et puis donc on traite ça par tel médicament, puisque... Enfin,
Hein? Au secours. On n'est pas ça. On n'est pas ça, et là on voit bien que tu es très dans ce registre-là, et c'est profondément, pas forcément faux, mais très 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 incomplet. Va voir la psychologie positive, c'est très cartésien également, hein, sans doute que tu as besoin de te rassurer, donc va voir les choses qui te rassurent, mais qui sont ouvertes, quoi, pas fermées. Va voir Ilios Koutsouk qui est un chercheur en psychologie des émotions, hein, c'est validé scientifiquement. Il y a Mathieu Ricard aussi, qui a fait des expériences scientifiques sur la notion de méditation, dans laquelle on est tous sauf dans le mental, quoi, hein, et on guérit avec ça. Hein. Les émotions sont guérisseuses, de la même manière que le corps est tombe malade quand on n'écoute pas les émotions. Donc, qu'est-ce qu'on s'en cogne là de savoir dans quel DSM c'est classé, quoi. C'est complètement hors sujet, tu vois. Y a Christophe André aussi. Christophe André, en plus, c'est un psychiatre. C'est un psychiatre qui a ouvert à la conscience, quoi. La psychiatrie, ok, mais pas que, quoi. Hein, et qui c'est qui est dans ce même registre aussi? Thierry Jancel, qui est aussi un médecin, mais qui a toute cette dimension de sens de la vie, quoi. Hein, et du coup, on peut tout à fait soigner sans médicaments, juste avec beaucoup de conscience et de présence et de méditation. Tu vois? Ça, c'est vraiment important, quoi. Là, il y a un manque du sens de la vie dans cette réflexion-là. On est venu sur Terre pour expérimenter des choses, et on n'est pas que ce corps terrestre. Ce corps terrestre, un jour, il va disparaître, mais pas nous. Nous, le reste de nous, cette espèce d'intuition, là d'où on vient, cette espèce de subtilité là qu'il faut que tu ailles chercher, parce que c'est ça qui va mettre du sens à ta vie, qui va la rendre belle. Du coup, ta deuxième question, c'est un peu la même chose. Toi, tu parles de... j'ai rencontré une personne qui est atteinte de mélancolie, comme si c'était une maladie, quoi, contagieuse qui plus est peut-être, suite à la perte des êtres chers et tout. Bon, peut-elle accéder au bonheur? Évidemment, puisque tout ça n'a rien à voir. Le bonheur, c'est une capacité à générer en soi des états internes que tu as cités, hein, les fameuses essences. Donc, bon, il suffit juste d'être connecté un minimum à soi-même pour pouvoir s'y reconnecter. Et puis toutes ces émotions qui sont difficiles pour cette personne, c'est juste des émotions qui sont présentes en lui et qui sont à accueillir, hein, pour être conscientisé et pour tout simplement faire la paix avec et aller mieux. Donc on est encore dans un registre émotionnel et certainement pas psychologique, tu vois. Je suppose que cela relève d'un travail de titan, mais absolument pas. C'est juste un travail de connaissance de soi. Mais si elle adhère au principe du bonheur, tout est possible. Oui, tout est possible. Et les principes du bonheur, c'est les 4 plans de conscience que je viens de citer. Hein, le mental, oui. Ok, l'ego, oui. Mais les émotions aussi, le corps aussi, la dimension spirituelle surtout. C'est ça la dimension du bonheur. Donc si elle adhère à ça, oui, elle va bien sûr aller de mieux en mieux. Et non pas au DSM-4, tu comprends? Voilà, mets-le pas dans une case, ce pauvre homme. Hein. Il est classé psychologique au DSM-4. Je pense qu'une amélioration est possible. C'est vrai psychiatre qui parle là. Tu es peut-être psychiatre, Louane. Peut-être. C'est pas mal, hein. C'est même très bien. Hein. Ça te permet d'avoir une certaine légitimité pour accompagner les gens, mais si tu les accompagnes que de ce registre-là, tu vas tout simplement les tuer, quoi. Et vite, hein, tant qu'à faire. Voilà ce que je voulais dire. Sur ça, j'ai rien noté d'autre. Pense vraiment à ces 4 plans de conscience. Mets de la spiritualité dans ta vie, spiritualise la matière et accompagne les gens. Si t'es psychiatre, accompagne les gens avec une autre dimension que la partie cognitive, quoi, parce que c'est dramatique, sinon, de se restreindre qu'à ça. Ça tue les gens, hein. C'est pas des mots en l'air, quoi. Hein. Les accompagner que avec de la réflexion et de la compréhension, et potentiellement des médicaments, c'est tuer les gens. Hein. Ça peut leur faire du bien vite fait, mais il n'y a que la dimension profonde de qui ils sont vraiment et l'acceptation pleine de leurs émotions, c'est-à-dire la reconnexion à qui ils sont dans leur entièreté, qui va faire que les gens sont heureux. Hein. Et non pas les canaliser, là, les psychanalyser avec des techniques qui sont obsolètes. Hein. C'est le bon mot aussi, c'est obsolète, quoi. La psychiatrie pure et dure qui exclut les émotions, le corps et le spirituel, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est incomplet et ça tue les gens. Pas d'autres mots, quoi. C'est comme ça, c'est tout, faut le dire, quoi. Voilà. Ok ?
Donc on dit pas que c'est pas bien, on dit que c'est incomplet. Rajoute juste quelque chose. Voilà. Et puis voilà. Hein. Pour en savoir plus sur cette dimension de 4 plans de conscience, télécharge le livre, hein, Rendre le bonheur possible. C'est marqué dedans, il y a des informations sur ça. Et tu peux également suivre la visite guidée d'un mois pour être plus heureux dans un mois que tu pourras partager auprès de toi pour contaminer ce bonheur. Voilà. Merci beaucoup Louane pour avoir posé ta question, c'est une question très intéressante et très importante. Et puis je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo de questions-réponses. Au revoir.